Terminons, Pierre Hilard, avec la politique vaticane du pape François. Pourquoi vous dites qu'en la matière, on assiste à une véritable révolution comme celle de 1789 ? Alors, d'abord, bien comprendre que Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. La formule n'est pas de moi. Elle est du cardinal Suenens, qui était lui-même franc-mac. Et d'ailleurs, pourquoi on sait qu'il était franc-maçon ? Franc-maçon. Franc-maçon, oui, franc-mac, franc-maçon. On le sait grâce à un avocat italien qui s'appelait Piccorelli, qui a en 1978 publié toute une liste de prélats francs-maçons avec leur numéro de matricule. Il était lié à ce milieu-là. J'explique ça dans mon livre Archives mondialistes. D'ailleurs, j'ai le document italien, l'original, dans ce livre. Et donc, on a le numéro de matricule de Suenens, franc-mac, devant l'être suprême. Et bon, Piccorelli, quelques mois plus tard, l'a payé cher puisqu'il s'est fait buter de 4 balles dans sa voiture. L'être suprême qui n'est pas le Dieu Jésus-Christ, non, la pas Trinité. du tout. Non, c'est l'Ensof. Mais d'ailleurs qu'on retrouve dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hein. Les droits de l'homme, c'est pas Dieu, c'est l'être suprême. Vous voyez la marque de fabrique. C'est pas, enfin bref, c'est pas pour nous. Et donc, 1789, c'est Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. Et je vous parlais le Concile Vatican II des années 60. Oui, qui a commencé avec Jean XXIII, terminé en 65 avec Paul VI. Savoir, je vous citais Piccorelli qui s'est fait buter en 78, Vatican II est très lié au monde oligarchique, bien avant Bergoglio. Et par exemple, vous avez eu le patron de la banque Ambrosiano, qui était à l'époque dirigé par Roberto Calvi, qui était lié au Vatican, à la loge P2, à la mafia, qui s'est retrouvé suicidé sous un pont de Londres en 1982. Donc vous avez déjà des accointances du monde de la secte conciliaire avec ce milieu oligarchique. Alors, justement, Pierre Hilard, vous faites un lien entre le Vatican, la collusion entre le Vatican et le monde de la finance en parlant de cet institut, le Conseil pour un capitalisme inclusif avec le Vatican. Alors, Quesaco. Alors, un petit élément pour confirmer ce que vous dites. Vatican II, c'est 1789 dans l'Église, c'est-à-dire un mouvement révolutionnaire pour parachever la gouvernance mondiale. Et Bergoglio est là pour parachever le programme initié à l'origine par Jean XXIII, l'encyclique Pacem in Terris, Paul VI, Populorum Progressio, Benoît XVI, Caritas in Veritate, qui appelait une autorité politique mondiale, tout ça en liaison avec l'ONU, qui est quand même le temple du maçonnisme. Et Bergoglio est là pour mettre le dernier clou au cercueil. Et il s'est lié au monde oligarchique avec la création en 2020 de ce fameux Conseil pour un capitalisme inclusif avec le Vatican. Il y a eu un travail préparatoire. Un travail préparatoire avec 3 personnes ou groupes. Lynn Forrester de Rothschild, la City de Londres, autant vous dire qu'on est au cœur de la bête, et un certain Larry Summers, qui était le conseiller économique du président Obama. C'est eux qui ont préparé ce conseil économique, enfin ce conseil capitalisme inclusif avec le Vatican. Et ensuite, ça a vu le jour en 2020 avec Bergoglio. Et ce conseil, donc capitalisme inclusif, a le soutien, outre de Rothschild, de la Fondation Rockefeller, de McCartney, qui était l'ancien patron de la Banque d'Angleterre, qui travaille pour l'ONU et qui est membre du Bilderberg. Enfin bref, vous avez aussi Bank of America, qui travaille avec la Carnegie Foundation, il y a tout un relais. Puis Allianz, Visa, Mastercard, etc. Et l'objectif, c'est très Goebbels, c'est pour un monde meilleur, plus juste, plus durable, blablabla. Mais là, Bergoglio, il a affiché la politique vaticane, enfin conciliaire, d'une manière extraordinaire dans une lettre du 4 avril 2021, adressée à la patronne du FMI, Kristalina Georgieva, et à la Banque mondiale, qui, entre nous soit dit, promeut l'avortement, il faut quand même le dire. Et dans cette lettre, il promeut, Bergoglio, la gouvernance mondiale. Et je vais vous lire les quelques petits extraits qui montrent l'alliance entre la secte moderniste et ce monde oligarchique, qui prouve qu'en fait, ce monde oligarchique, c'est le dieu Mammon qui règne, pour le moment, au Vatican. Je cite les extraits de la lettre du 4 avril 2021 de Bergoglio, en faveur de la gouvernance mondiale, où il veut, je le cite, des solutions nouvelles,
inclusive et durable dans le cadre d'une régénération. Ça, c'est un terme typiquement révolutionnaire qu'on a entendu durant la Révolution de 89. Les Vendéens en savent quelque chose. Quand on ne peut pas changer le peuple, changeons de peuple. Je continue. De l'importance de l'écologie, de la solidarité vaccinale, et je continue à citer Bergoglio, et du besoin urgent d'un plan mondial capable de créer de nouvelles institutions ou de régénérer les institutions existantes, en particulier de la gouvernance mondiale. On n'est pas gâtés.